À partir d'aujourd'hui, jeudi le 3 juin, on va commencer à régler nos problèmes différemment. On a avec nous l'agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie Tanguay. Bonjour Louis-Philippe. Ça se trouve à être quoi exactement cette nouvelle ou en tout cas cette manière différente de solutionner un problème? Oui, en fait, c'est pas nouveau. Je saurais pas dire ça fait combien d'années que ça existe là, mais ça s'appelle en psychologie positive puis dans le domaine de la consultation, on appelle ça l'enquête appréciative. Et dans le fond, l'enquête appréciative, c'est une façon de surmonter un défi. Plutôt que de parler du problème, ben on va plutôt parler de ce qu'on souhaite définir, ce qu'on souhaite créer dans l'entreprise. Puis, dans le fond, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite vous parler, c'était une inspiration de ça appliquée à une petite entreprise. Et comment est-ce qu'on arrive à ce but-là en utilisant cette méthode de solutionner les problèmes? Dans le fond, il y a la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a 4 phases. Donc, on se met, on peut se mettre en équipe si l'entreprise est assez grosse, mais si on est dans une toute petite entreprise, on se met tout ensemble, puis là, on passe à travers chacune des phases. La première phase, c'est la phase de découverte. Donc, dans cette phase-là, on va parler de nos forces, on va parler de nos succès. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase de rêve, donc une phase qui nous permet d'imaginer le futur qu'on souhaite dans notre entreprise. Puis ensuite, la troisième phase, c'est le design. Donc, on va choisir parmi le rêve qu'on a envisagé, ben qu'est-ce qu'on veut accomplir là-dedans. Puis la quatrième phase, ben c'est la phase de déploiement. Donc, c'est là qu'on va définir notre plan d'action pour y arriver. OK. Concrètement, mettons, pour une entreprise agricole qui voudrait commencer à appliquer cette méthode-là, quel genre de problèmes est-ce qui pourraient être réglés avec cette manière-là? Est-ce que c'est des problèmes interrelationnels? Est-ce que c'est des petits problèmes? Est-ce que c'est des problèmes au niveau de l'entreprise? Un problème concret qui pourrait être réglé avec ça? Oui, en fait, c'est pour tout. Ça peut être un petit problème, ça peut être un grand problème, ça peut être un problème relationnel, ça peut être un problème organisationnel. Ce qu'on fait, c'est qu'on le transforme en souhait. Donc, si c'était relationnel, ben notre souhait pourrait être d'avoir des meilleures communications dans notre entreprise. Si c'est organisationnel, ben notre souhait pourrait être d'avoir une meilleure organisation de notre travail dans l'entreprise. OK. Et si on y va étape par étape, mettons que justement notre souhait, ce serait d'avoir de meilleures relations à l'intérieur de l'entreprise. Si on y allait étape par étape, ça ressemblerait à quoi comme discussion? Bon, dans le fond, ben là, on partirait de ça, on s'assurait que tout le monde est conscient qu'on travaille sur ce souhait-là, d'avoir des meilleures relations, meilleures communications dans l'entreprise. Et là, la première phase, ce serait, bon, on s'assoit ensemble et on discute, c'est la phase découverte, donc on discute d'une situation où les relations se sont bien passées, où nos communications se sont bien passées. Et là, on va discuter, c'était quoi les ingrédients, c'est quoi les forces qui ressortaient de ces situations-là. Puis si, ça peut arriver, là, qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est nouveau ou qui a le sentiment de jamais avoir vécu que ça l'ait bien été, mais on peut aussi s'inspirer de situations qui viennent d'une autre expérience de travail ou même d'une situation dans notre vie personnelle. Fait que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la phase du rêve. Donc là, ben on s'imagine, OK, si on avait une baguette magique, là, qu'est-ce qu'on voudrait voir se concrétiser? Qu'est-ce qu'on voudrait que ça ait l'air, notre entreprise, qu'il y ait des meilleures relations et des meilleures communications? Donc là, on discute de ça, on fait un gros brainstorm avec ça. Ensuite, la troisième phase, la phase du design. Donc, OK, là, basé sur ce qui est déjà ressorti, nos forces, nos ingrédients de succès, ce qu'on souhaite créer, ben qu'est-ce qu'on choisit, c'est quoi les alignements là-dedans qu'on choisit, qu'on veut réellement mettre en pratique dans notre entreprise à nous. Puis là, ben on arrive à la dernière phase, la phase du déploiement, qui est de créer vraiment le plan d'action pour en arriver à atteindre ces alignements-là. Donc, plan d'action qu'on a déjà discuté, objectifs, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi les moyens qu'on va mettre en place, qui fait quoi, c'est quoi nos échéanciers, puis ça va être quoi les suivis qu'on va faire là, pour y arriver. Donc, concrètement, cette méthode-là de travailler, le but, en fait, ou plutôt le principe derrière, c'est la communication, c'est de ne pas se garder quelque chose de secret pour soi-même et de ne pas avoir peur de justement en parler avec ses employés, de s'ouvrir au reste de l'entreprise. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça le principe. Oui. Là.
Oui, en fait, c'est un but de communication avec cette démarche-là et qui amène de la mobilisation puis qui amène de créer aussi de l'énergie positive parce qu'on va vraiment créer un futur positif plutôt que de s'enliser à discuter du problème puis que souvent ça peut créer des conflits et des frictions. Donc, c'est vraiment un mode de communication pour être constructif et mobilisateur. Donc, une communication qui peut permettre de s'occuper d'une confrontation ou même de carrément éviter une confrontation, une méthode à considérer. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à toi, Louis-Philippe. Pour entendre nos autres entretiens, ça se trouve sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.